en un, nous avons les conséquences socio-économiques des guerres d'indépendance. Donc, il faut retenir que lors de ces guerres d'indépendance, il y a eu d'énormes conséquences. On peut citer par exemple des villages qui ont été massacrés, les populations autochtones qui ont subi différentes formes de maltraitance. Il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui ont été décapités, il y en a qui ont été brûlés vifs. D'accord? Mais néanmoins, ça c'est les conséquences négatives. Néanmoins, les luttes ont permis d'avoir la fin, par exemple, du travail forcé, la suppression de l'indigénat et d'octroyer l'état des citoyens à plusieurs personnes. Et il faut noter aussi que le Portugal a perdu des hommes aussi, ça c'est côté africain, côté colonie. Le Portugal a perdu aussi des hommes dans les affrontements, autour de 2000 morts. Donc, après cela, les fonctionnaires et les commerçants coloniaux qui vivaient dans les colonies ont été expulsés par les Africains dans les zones où ils ont pu quand même libérer. Donc, voilà un peu quelques conséquences d'ordre économique et social qu'on peut relever en ce qui concerne les luttes pour les indépendances. Donc, il faut retenir que les guerres d'indépendance dans les colonies, les guerres d'indépendance dans les colonies lusophones ont eu d'énormes conséquences économiques et sociales. Ont eu d'énormes. Il y a eu, d'accord, le pillage et les massacres de populations autochtones. Nous avons aussi les traitements inhumains. Traitements inhumains réservés aux Africains, parce qu'ils étaient considérés, si vous voulez, comme des animaux. D'accord? On peut prendre des exemples. Il y en a qui ont été crucifiés. OK? Décapités. Brûlés vifs, etc., etc. Ça, ce sont les conséquences négatives. Néanmoins, d'accord, il faut noter que cependant, les luttes ont permis d'obtenir la fin du travail forcé, la suppression
de l'indigénat la généralisation du statut de citoyen. Du statut de citoyen. Ça, c'est ce que les colonies ont pu obtenir comme avantage. D'accord? Maintenant, il faut noter aussi que le Portugal a perdu quelque chose. Ok? Les pertes portugaises, étaient estimées à 2000 morts. D'accord? On peut ajouter le fait que les fonctionnaires et commerçants coloniaux ont été expulsés par les Africains dans les zones libérées. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce qui est du petit 1. D'accord? Les guerres d'indépendance dans les colonies lusophones ont eu d'énormes conséquences et sociales. Point. Il y a eu, on va mettre 2 points, okay, le pillage, et les massacres de populations autochtones. Nous avons aussi les traitements inhumains réservés aux Africains. Comme exemple de traitement, on a mis en parenthèse, il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui ont été décapités, il y en a qui ont été brûlés vifs, etc. etc. Donc, cependant, les luttes ont permis d'obtenir la fin du travail forcé, la suppression de l'indigénat, la généralisation du statut de citoyen. Ça, c'est les pertes côté colonie lusophone. Maintenant, pour ce qui est de la puissance colonisatrice, ces pertes étaient estimées à 2000 morts. Donc, les fonctionnaires et commerçants coloniaux ont été expulsés par les Africains dans les zones libérées. Les fonctionnaires coloniaux, c'était les fonctionnaires du Portugal qui étaient dans les colonies africaines. Lorsque, pendant les guerres ou après les guerres, ces gens ont été expulsés des zones libérées par les Africains. Et en petit 2, c'est les conséquences politiques des guerres d'indépendance. Alors, il faut se dire que pour ce qui est des conséquences politiques, alors après le renversement du dictateur au Portugal, le dictateur Salazar, la situation politique des colonies va beaucoup évoluer. Okay? Donc nous avons plusieurs États, dans plusieurs colonies, les partis politiques ont réussi à obtenir la proclamation des indépendances, puisque le dictateur n'était pas pour les indépendances. Donc après le renversement de ce dictateur-là, la situation des colonies a beaucoup changé en faveur de leur évolution vers les indépendances. On peut prendre quelques exemples. En Guinée-Bissau, par exemple, où le PAIGC, que nous avons vu,
a conduit une guérilla près de 10 ans pour aboutir à l'indépendance en 1973 avec Amilcar Cabral que nous avons vu. Il y a aussi au niveau de l'Angola qui a réussi à proclamer l'indépendance en 1975 avec le parti d'Agostinho Neto que nous avons vu. Donc on peut prendre d'autres exemples, mais il faut retenir que c'est après le renversement de Salazar au Portugal que les colonies ont évolué vers les indépendances.